Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la solution AZ. Alors aujourd'hui nous ne parlerons pas d'astuces ni même encore de tutoriels informatiques, mais aujourd'hui nous parlerons bien évidemment de manga. Avec ce top 10 exclusivement réservé pour vous des mangas les plus vendus dans le monde et surtout au Japon en l'année 2020. Il est important de rappeler que les mangas occupent une place importante dans la culture japonaise et maintenant dans le monde entier avec des millions et des milliers d'exemplaires vendus seulement en une année. C'est donc dans cette optique que la solution AZ vous fait ici un récap des top 10 des mangas les plus vendus au Japon en l'année 2020. Restez scotchés la suite juste après ça. En 10e position, nous retrouvons Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, manga culte d'Isayama Hajime qui débute en 2009 et dénombre actuellement 42 tomes reliés au Japon. L'auteur nous plonge donc dans un récit des plus fantastiques avec le protagoniste principal Eren Yeager, qui depuis sa naissance vit emprisonné derrière de grands murs dits protégeant l'humanité contre les attaques des titans. Le jeune Eren fera donc tout pour découvrir le monde extérieur quitte à rejoindre le bataillon d'exploration. Une nouvelle vie commence alors dans la quête de la vérité sur l'origine même des titans. L'anime est disponible aujourd'hui en 4 saisons. Alors les amis, à la 9e place de notre classement, nous retrouvons tout simplement le manga Spy X Family. De son auteur Tatsuya Endo, il compte actuellement 4 tomes au Japon et a débuté en 2019. Une adaptation en anime devrait bientôt voir le jour au vu de la commercialisation du manga. Le manga nous montre donc ici le quotidien palpitant de Tasuga, un espion qui doit fonder une famille afin d'exécuter une mission de la plus haute importance. Sauf qu'il ne se rend pas compte que la fille qu'il a adoptée est capable de lire dans l'esprit des gens et que la femme avec laquelle il accepte de contracter un faux mariage est en fait un redoutable assassin. Je vous laisse vous plonger dans la lecture. Comme vous l'avez remarqué, My Hero Academia de Orokoshi Kure occupe ici là le 8e rang de notre classement. Le manga débute en 2014 et est actuellement à 23 tomes. On entend ici l'histoire de Izuku Midoriya, un jeune garçon sans alter dans un monde où la société ne juge que par les super-héros. Son héros préféré étant All Might. Izuku Midoriya fera donc preuve de courage dans une situation critique, ce qui lui vaudra un cadeau de la part du numéro 1 des héros, le One for All. La version en anime est disponible et compte déjà 4 saisons disponibles dans toutes les plateformes de téléchargement et de vue en streaming. En 7e position de notre classement, nous avons le manga Go to Bone no Anayome de Aruba Negi. Paru en 2017 avec actuellement 14 tomes à son actif, il nous montre donc ici la vie difficile d'un lycéen appelé Furutaru et de sa petite sœur Raya. Une opportunité va donc se présenter lorsque la riche famille de Nagamu va arriver dans son école et qu'il sera engagé comme tuteur hautement rémunéré. Cependant, il doit s'occuper de 5 charmantes filles qui n'ont aucun intérêt pour les études. Alors la team, comme vous l'avez constaté, à la 6e position de notre classement, nous avons The Promised Neverland de Shirai Ken et Dimitsu Posuga des studios Cloverwork. Je pense que la majorité d'entre vous ici a déjà eu à regarder le manga. Le manga est très intéressant, la version animée est encore plus passionnante en fait. Le manga nous parle d'Ondima et de Rai, deux orphelins qui ont fui l'orphelinat avec la plupart de leurs camarades pour s'aventurer dans le monde extérieur. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme ils avaient prévu et ils se retrouvent coincés dans une forêt dangereuse. C'est en cours de route qu'ils rencontrent donc Mujika et Sunju qui les entraînent et les préparent pour leur voyage vers le B0632. Certains me demanderont c'est quoi le B0632. Je vous envoie lire le manga ou alors regarder la version d'anime qui est en cours de sortie avec déjà 11 épisodes disponibles. Alors en 5e position de notre classement, nous avons le manga Jujutsu Kaisen de Akutami Gege des studios Mappa. C'est un manga que j'affectionne particulièrement. Je vous demande d'aller chercher la version en animé, c'est très important. Nous suivons ici le quotidien de Yugo Itagdori, un lycéen membre d'un club de spiritisme. Le gars carrément ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour le groupe jusqu'à ce que l'une de ses missions tourne mal. En effet, en avalant une réplique pour conjurer un sort, le voilà possédé par le démon à 2 visages, Ryomen Sukana.
Il doit donc trouver et ingérer les doigts du dit démon afin d'être libre. L'anime compte actuellement 24 épisodes. Alors la team, en termes de volleyball, en termes de manga qui parle de sport, je vous conseille d'aller regarder Haikyuu. Haikyuu, c'est le célèbre manga de sport de Aoshi Furidate. Il débute en 2012 et a déjà 39 tomes à son actif. Alors le manga nous parle de quoi? Le manga nous parle de Shiro Hinata, un jeune collégien qui trouve soudain un intérêt pour le volleyball après avoir vu un match de tournoi national inter-lycée à la télévision. Déjà alors, étant désavantagé par sa taille, il est déterminé à suivre le même chemin que son jeune modèle dit le petit géant. Il crée déjà d'abord sa propre équipe de volleyball au collège et il participe à un tournoi. Mais les gars se font lapider cruellement dès le premier tour. Cruel, n'est-ce pas? Et malgré ça, il continue à s'entraîner car cette défaite ne lui dit pas grand-chose. Il continue à s'entraîner et plus tard, il s'est inscrit au lycée Karasuno et tout commence. L'anime en lui-même compte déjà près de 4 saisons et n'hésitez pas à vous rendre dans les sites de téléchargement, dans les sites de streaming pour regarder le manga entièrement. Je vous le conseille vivement. À la troisième position de notre classement, nous retrouvons le manga culte One Piece de Shiro Oda. Éternel habitude de la première place, il se retrouve détrôné en 2020 par un manga. Mais lequel? Bref, le manga nous parle de piraterie, nous parle de marine, nous parle de roi des pirates, nous parle de trésors, nous parle de... C'est tellement incroyable, difficile à raconter, il faut juste le regarder, il faut juste le vivre en fait. Le manga débute en 1997, donc je regarde depuis que j'ai 4 ans, 5 ans. Alors le manga a actuellement 96 tomes et la version animée dénombre plus de 950 épisodes par le studio Toei Animation. C'est incroyable, ça dit que ça bosse fort en fait. Mais comment faire le récap d'un anime qui a presque 1000 épisodes? C'est totalement presque impossible. Donc je vous laisse déguster l'opening. Alors les amis, à la deuxième position de notre classement, nous retrouvons tout simplement le manga Kingdom de Yashuja Hara. Le manga paru en 2006 a actuellement 60 volumes à son actif, c'est-à-dire 3 saisons. Personnellement, je sais pas pourquoi il occupe la deuxième position, mais bon, c'est un manga qui peut par exemple vous intéresser. L'auteur nous conte ici l'histoire du récit du jeune Shin dans son chemin vers l'accomplissement à son rêve, devenir général. L'histoire se déroule durant la période des royaumes combattants quand la Chine était divisée en 7 royaumes, c'est-à-dire les royaumes étaient les suivants: Qin, Zhao, Han, Wei, Shun, Yan et Qi. Je vous laisse découvrir l'opening que voici. Je vous conseille d'aller télécharger la version animée sur les sites que je vais laisser dans ma description des vidéos. Et sans surprise, à la première place de notre classement, nous retrouvons tout simplement le manga Kimetsu no Yaiba dit Demon Slayer de Koro Kurotoku. Alors le manga nous montre ici l'histoire au début du XXe siècle du petit Tanjiro dont le village est attaqué et massacré par l'attaque d'un ogre. Seule sa sœur Nezuko survit, mais les blessures de la bête l'amènent peu à peu à se métamorphoser en monstre. Afin de reverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro et Nezuko parcourent le Japon. Cependant, leur voûte sera sémée d'obstacles et de violence. Le manga paru en 2016 compte aujourd'hui 23 volumes avec environ 26 épisodes en animé. Je vous laisse découvrir ici l'opening du manga en question. C'était le classement des mangas les plus vendus au Japon et dans le monde entier en 2020. Surpris, n'est-ce pas? Vous retrouvez les liens de téléchargement et de streaming de ces différents mangas dans ma description de vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo au maximum. Et surtout, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!